La prophétesse garde le silence pendant un bon moment et dit « Ta maman est une grande sorcière. Elle a volé l'âme de ton bébé et elle l'a remise à un démon spirituellement. » La maman dit « Sang de Jésus, que Dieu nous garde. Je ne peux jamais faire du mal à ma fille. Tu viens d'où, fausse prophétesse ?» La prophétesse dit « Tu es une mauvaise mère. Mais t'inquiète pas. » Elle se tourne vers la femme enceinte. « C'est ta maman, n'est-ce pas ? D'accord, pas de problème, on verra ça dans un instant. » Elle demande à la maman de se lever. La femme enceinte dit aussi « Maman, lève-toi s'il te plaît. » La maman se lève finalement et dit « Pourquoi cette dame me donne-t-elle des ordres ? Maman, ne dis pas ça. Elle est une prophétesse. » Après un moment de silence, tout le monde ferme les yeux et la prophétesse se met à prier. « Je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tout esprit diabolique présent ici soit brisé. Que le feu du Saint-Esprit enveloppe toute la chambre, et que le Saint-Esprit descende sur chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. » C'est alors que la maman fut frappée par la puissance de Dieu et se mit à crier d'une voix forte. Tout le monde était étonné et surpris de voir cela. La maman commence par avouer toute la vérité. « Est-ce que vous êtes obligé d'invoquer la puissance de Dieu sur moi ? Je vais dire toute la vérité, rien que la vérité. J'avoue que j'ai volé l'âme de ton bébé, et mon démon l'a emporté spirituellement. » La femme enceinte, choquée, dit « Maman, tu es sûre de ce que tu dis ? Oui, ma fille, c'est vrai. Quand tu m'as fait un câlin, je faisais semblant de prier pour toi. Ensuite, j'ai invoqué mon démon spirituel. À son arrivée, j'ai volé l'âme du bébé qui est dans ton ventre, je la lui ai remise et il est reparti avec. Je suis ta mère unique et pourtant tu ne prends pas soin de moi. Je t'ai gardé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Dieu a fait que tu as trouvé un bon mari et tout va bien pour toi. Mais malheureusement tu ne penses plus à moi, ta mère. Ton mari ne pense même pas à demander après moi. Pire encore, vous m'avez complètement oublié. Je n'ai plus de vos nouvelles. Vous ne savez même pas comment je fais pour survivre alors que vous vivez dans le luxe ici. Vous ne m'appelez même pas pour savoir si je vais bien ou pas. Moi qui suis là, je n'ai rien reçu comme cadeau depuis que ma fille s'est mariée. Vous ne savez même pas comment je fais pour manger. Parfois, je demande dans les rues pour manger, alors que vous mangez autant de fois par jour que vous le souhaitez. La femme était totalement perdue. La maman continue. J'ai appelé ma fille plus de 3 fois d'affilée, elle a préféré raccrocher mes appels. Moi, je ne suis pas un être humain ? Vous passez votre temps à aider ceux de votre entourage pour leur faire croire que vous êtes une bonne personne. Alors que moi, votre propre mère, je vis une vie misérable. Je suis allé prendre la sorcellerie à cause de vous. Chaque jour, je vous cherchais par tous les moyens, mais je ne vous trouvais jamais. Jusqu'au jour où j'ai découvert que vous habitiez dans ce quartier. Je m'étais préparé à venir vous détruire totalement. Le mari lui dit « Belle-mère, est-ce vraiment nécessaire de nous détruire ? Tu préfères nous faire du mal alors que nous sommes simplement dans l'ignorance. Maintenant que tu nous as retrouvés, tu devrais nous donner des conseils et nous apprendre les bonnes manières. Mais toi, tu préfères utiliser ta colère pour nous détruire. Peu importe ce qu'on a pu faire de mal, tu devrais nous guider et nous apprendre à mieux nous comporter avec toi. Belle-mère, pourquoi ? Pourquoi nous vouloir autant de mal ? » La maman ne dit rien. Et la femme enceinte prend la parole. « Maman, pourquoi as-tu voulu autant de mal ? Qu'est-ce que nous t'avons fait de si grave pour mériter cela ? Tu es ma vraie mère ?